Bonjour à tous, bienvenue dans le sommet La réponse est en toi. Aujourd'hui, j'accueille deux invités en même temps et vous allez comprendre pourquoi. Émilie Bonnier, qui est consultante RH, fondatrice de la société Corion, et Anne-Sophie Bélier, qui est cofondatrice de l'agence de com MadMint, à qui j'ai confié ma com depuis des années maintenant. Je vais les laisser se présenter et après, je vous explique pourquoi on est réunis là aujourd'hui. Émilie? Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Merci Cécile de m'accueillir à nouveau dans cette deuxième édition du sommet La réponse est pour toi. Donc, comme tu l'as dit, voilà, consultante RH, fondatrice du cabinet Corion. Et donc, moi, j'interviens, voilà, après avoir passé une quinzaine d'années au service des entreprises sur différentes fonctions RH et pas mal de temps sur le recrutement, sujet dont on va largement parler. J'ai choisi d'accompagner voilà, les entreprises sur des sujets RH, bien sûr, mais centrés essentiellement sur la qualité de vie au travail, voilà, comment redonner du sens au travail. Super, merci. Anso? Et moi, donc Anne-Sophie, cofondatrice de l'agence MadMint, une agence de communication globale qui s'attache à accompagner les entreprises sur leur plan de communication dès lors qu'ils ne sont pas alignés avec leurs valeurs ou qu'ils souhaitent développer et rendre très clair leur offre auprès de leurs clients, apporter un peu de peps et se démarquer, apporter une singularité. Super. Et vous n'avez qu'à voir mon logo, n'est-ce pas? C'est l'œuvre de MadMint et c'est magnifique. Alors pourquoi on est là? Parce qu'en fait, on forme un collectif qu'on a appelé Magnet Impact et qu'on a formé parce qu'on a des valeurs communes et des missions communes qui nous ont réunis. Nos missions, c'est de rendre le monde du travail meilleur, un peu plus compatible avec la nature humaine, on va dire, de remettre cet humain au cœur des organisations et d'optimiser ce potentiel. Et là, vous avez reconnu des mots-clés, hein. Nos missions, c'est attirer, fidéliser, humaniser. En tout cas, aider les entreprises à mettre ça en œuvre. Alors, attirer, c'est quoi? C'est aider les entreprises à attirer les candidats qui leur correspondent, et ça, on va vous en parler un peu plus longuement. Fidéliser, c'est fidéliser les talents, créer de l'engagement et de l'enthousiasme au travail. Et moi, j'ai même envie de dire de la joie au travail, si ce n'est pas un gros mot. Et humaniser, comme j'ai dit, rendre les entreprises un peu plus écologiques pour l'humain, faire de l'entreprise un endroit où l'humain peut s'épanouir, peut grandir, peut se développer. Voilà, c'est beau, on aime, on le voit sur ces visages-là, il y a des yeux qui brillent, il y a des étoiles. C'est pour ça qu'on est ensemble. Ouais. Donc aujourd'hui, on va vous parler recrutement. C'est un pilier stratégique du développement de l'entreprise qui est un peu mis à mal ces temps-ci parce qu'on se rend compte que c'est une vraie difficulté aujourd'hui pour les entreprises de recruter. Émilie, est-ce que tu veux nous dire deux mots de ce que tu vois sur le terrain? Pourquoi est-ce que c'est difficile? Oui, alors effectivement, aujourd'hui, alors bon, moi je constate que ce soit sur des petites, moyennes ou grandes structures, puisque je suis amenée à travailler pour des entreprises de toute taille, mais en effet, le point commun des dirigeants, des services RH, des managers, c'est on n'arrive pas à recruter. Ou en tout cas, voilà, on essuie des échecs, soit c'est long, soit c'est pas les bonnes personnes, etc. Donc, c'est vrai que c'est un sujet commun aujourd'hui à l'entreprise au sens large. C'est comment je recrute et pourquoi quand je recrute, potentiellement, ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est un vrai sujet pour lequel je suis appelée. Et ce sujet, finalement, il en ouvre tout un tas d'autres. Mais c'est vrai que Cécile, je te rejoins sur le fait que le recrutement, en tout cas tel que je l'imagine, pour avoir travaillé plus de 10 ans dans un cabinet de conseil en recrutement, c'est un sujet qui ne doit pas être traité en last minute, en one shot, et en tout cas quand on est au pied du mur, de se dire ah bah tiens, il faut que je recrute. Aujourd'hui, pour voir une annonce, pour voir un poste, ce n'est pas recruter. En tout cas, si on mise sur l'avenir, c'est à mon avis pas comme ça qu'il faut faire. Là où je veux en venir et peut-être les difficultés que rencontrent tout un tas d'entreprises, c'est que justement, ce sujet recrutement, il arrive souvent trop tard. C'est que quand on n'a plus le choix,
on se dit, ah bah tiens, il me faut quelqu'un. Et c'est parce qu'on n'a pas anticipé, parce qu'on n'a pas envisagé le scénario, que finalement on fait les choses à la hâte et pas forcément dans le bon sens, etc. Donc, la première chose, c'est repenser le recrutement comme voilà, un élément stratégique du développement de notre entreprise. Et pour ça, voilà, il y a des moyens de le faire, mais je pense que la première réflexion à avoir, c'est ça. Et c'est assez symptomatique finalement d'une société dans laquelle on est toujours dans une espèce de fuite en avant et où on a du mal, et les dirigeants ont du mal à se libérer du temps pour Oui. réfléchir à leur business, pour réfléchir à leur vision, pour réfléchir à leur stratégie. Alors que justement, si on prenait le temps de travailler sur notre vision stratégique, où est-ce que je veux emmener mon entreprise dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, on peut anticiper de quel type de compétences j'aurais besoin. Et on va l'anticiper un peu plus sur la partie soft skills que hard skills finalement, qui peut être un peu plus difficile à anticiper parce qu'il y a des technologies qui évoluent et que les compétences hard, elles évoluent avec. Mais au niveau des soft skills, je trouve que c'est plus facile de savoir avec quel type de profil j'ai envie de travailler et d'anticiper ça comme ça, d'anticiper que je vais grandir. Je recrute quelqu'un aujourd'hui qui doit effectivement pourvoir un poste, mais qui doit pouvoir grandir avec l'entreprise, qui doit pouvoir évoluer en même temps qu'elle. Et ça, on aura l'occasion d'en reparler dans la table ronde liée aux soft skills, mais c'est là où elles prennent tout leur sens aussi. Exactement. Ouais, tout à fait. Anso, comment on fait pour inclure dans la com quelque chose qui va nous permettre d'être plus stratégique en fait dans la façon dont on s'adresse au monde extérieur, j'ai envie de dire, pour attirer les bonnes personnes? En fait, on s'en rend compte, moi, là, par rapport à notre conversation, clairement, on a les créateurs d'entreprise, c'est typique. Quelqu'un démarre sa société, il est dans sa zone de génie, il va avancer, il va grandir, il va avoir des salariés, et tout à coup, il va se rendre compte qu'il a avancé vite et qu'il ne s'est pas occupé de sa communication dès le début. Et finalement, il arrive avec une société où, même s'il est très fort dans ce qu'il fait et qu'il a été reconnu très rapidement dans une zone géographique qui lui est propre et où il avait déjà ses marques, à l'externe, il n'a pas communiqué correctement, ou il n'a pas créé une image de marque auprès de sa société auprès de l'extérieur. Et du coup, quand il va rentrer dans cette phase de recrutement, il va avoir cette image qui n'a jamais été créée finalement, ou partiellement, ou peu, ou voire pas des fois. Et du coup, il va rentrer dans deux problématiques qui vont être d'un coup, qui vont lui faire face. C'est la problématique de recrutement et la problématique d'une image de marque qui n'est pas du tout en phase avec qui il est et ce qu'il fait. Parce que souvent, on est face à des entreprises où c'est des créateurs, des repreneurs, ou des sociétés qui ont 30, 40 ans et qui finalement ont laissé cette image dépérir, mais elle n'est plus du tout en phase avec le besoin, qui pour le coup, dans leur zone de génie, est complètement pas en phase avec ce qu'ils savent faire, quoi, Ouais. au quotidien. Donc ça, il faut le travailler dès le début, ou le travailler il y a une vraie récurrence à travailler pour que ça évolue avec ses valeurs au quotidien dans le recrutement et avec l'entreprise qui grandit. Et c'est hyper important de travailler auprès de ses salariés pour qu'ils soient un peu ambassadeurs de cette marque, de ses valeurs, donc au quotidien, sur des réseaux, sur LinkedIn, avoir des bandeaux pour unifier un peu cette communication sur le plus large public possible. Plus il l'humanise, plus c'est simple d'avoir une image de marque, en fait. Et plus on s'en occupe, j'allais dire presque au jour le jour de ça, et plus c'est simple. Que si, comme tu dis, on laisse le sujet dormir pendant 10 ans, ça devient un peu compliqué, on rame un peu derrière. Ouais. Il y a un vrai plan de communication à mettre en place pour accepter une transition, parce que du coup, on se retrouve face à un public ou même des clients qui sont habitués à cette image qui était vieillissante et qui ne comprennent pas pourquoi ça change d'un coup. Et donc, il faut accompagner le changement. C'est jamais une refonte, il ne faut jamais partir vers quelque chose qui soit une rupture, sauf s'il y a une vraie demande de cette rupture, mais sinon, il ne faut jamais aller vers une rupture, il faut l'accompagner, le changement. Après, et là je parle en tant que personne qui a expérimenté le rebranding dans plusieurs sociétés, c'est des projets super excitants. Mais ça coûte un bras. Je le dis comme je le pense pour une entreprise. Ça coûte moins cher de s'en occuper tout le temps que de se dire au bout de 10 ans, il y a une vraie incohérence entre l'image que je véhicule et ce que je suis vraiment et ce que je veux être demain. Et là, je me lance, comme tu disais,
quelque chose qui va demander de gérer du changement en interne, de gérer du changement en externe, de faire un rebranding, de communiquer largement, et ça coûtera beaucoup, beaucoup plus cher. Si on veut être juste très pragmatique, il vaut mieux s'en occuper un peu tous les mois, un peu tous les ans, comme on peut. Comptabilité. Ouais, mais c'est plus intéressant. Oui. On parle recrutement, donc bien sûr, l'image qu'on donne à l'extérieur, elle va faciliter le recrutement. Juste petite parenthèse, ça facilite aussi le fait de trouver des clients qui comprennent ce qu'on fait. Ça facilite le fait de trouver des fournisseurs qui vont avoir confiance. Et ça va faciliter aussi le fait de trouver des partenaires. Et là, on peut prendre notre exemple à nous. On était super clairs chacune dans notre coin sur nos valeurs. Ça nous a permis de nous trouver facilement quand même. C'est vrai. On est au top. Alors, comment est-ce qu'on peut rendre ce recrutement plus facile? Parce que je pense que les gens qui nous écoutent, c'est ce qu'ils se disent. Ils disent: «OK, d'accord, comment on fait?» C'est vraiment l'image de marque de l'entreprise, on l'aura compris, qui est essentielle pour attirer les personnes qui nous ressemblent. L'idée, c'est pas de jouer un rôle, c'est d'être au clair avec qui on est, avec le message qu'on veut véhiculer. Moi, j'aime bien dire: «C'est quoi que tu veux apporter au monde?» Quand je travaille avec les dirigeants, les entrepreneurs, c'est OK, au niveau stratégique, c'est quoi tes valeurs? Ouais. Qu'est-ce qui t'anime? Pourquoi tu fais les choses? Et à partir de là, on va pouvoir communiquer et exprimer qui on est vraiment. Et là, du coup, c'est là où on a toute l'importance de la com et de savoir le faire passer, et ça, c'est ton job, Anso. Comment Oui. tu fais pour travailler Et ben, cette image de l'entreprise? cette image d'entreprise, pour qu'elle soit incarnée, il faut qu'elle soit véhiculée au quotidien, comme on le disait. On ne peut pas se dire afficher dans sa salle de réunion 5 valeurs et ne pas les véhiculer au quotidien, mais les pratiquer, les incarner vraiment. Donc auprès de l'externe, comme tu disais, auprès de ses partenaires. Donc concrètement, un logo véhicule une image déjà. Et après, la communication au quotidien, en interne auprès d'emailing ou quelque chose d'assez transverse, de la direction aux salariés. Et ça va être aussi après toute la communication à l'externe auprès de ses clients, de ses fournisseurs, qui va venir agrémenter au fur et à mesure tout ce qu'on va mettre en place sur notre site internet, quand on est sur du e-commerce, encore plus. Ouais. Les partenaires banques, parce que pour le coup, il y a des vrais partenariats qui se créent qui sont très importants. Mmh mh. Euh, et le parcours client, si on reste sur du e-commerce, typiquement, il va être hyper important pour crédibiliser sa marque, pour pas avoir d'échec dans l'accompagnement. Euh, et après, ben, sur le recrutement, ben, si on passe par des sites comme des réseaux sociaux, sur LinkedIn, clairement, les premières choses qu'ils vont faire, c'est aller voir comment vous communiquez sur votre marque, quelle est dans une annonce les valeurs que vous mettez dedans, mais comment vous les incarnez, comment vous les transmettez. Est-ce qu'il y a des petits team building? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place, des ateliers? Est-ce qu'il y a des postes qui sont mis en place en interne pour évoluer après vers d'autres choses? Il y a une vraie démarche, un turnover, etc. Parce qu'une société qui communique mal, elle va être critiquée aussi par les gens qui sont sortants. Ouais. Et clairement, la communication, elle va être très importante. Et donc, il faut l'accompagner pour que ça passe au mieux. Mmh. Quand on pense recrutement, on pense aussi point de vue RH et point de vue managérial, on pense à l'expérience candidat. Oui. C'est quoi une expérience candidat «idéale» entre guillemets pour toi, Émilie? Alors, expérience candidat idéale, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, c'est toi en tant que candidat, ce que tu vas chercher. Donc, elle est propre à chacun, mais ce que disait Anso, en fait, c'est ça, c'est afficher ce que je dis, c'est bien, mais faire ce que je dis, c'est encore mieux. Donc, l'expérience candidat, c'est en effet quand dans une annonce, tu vends une entreprise effectivement à l'écoute de ses salariés, proche, enfin voilà, écologiquement responsable, etc., etc. Bah, c'est le jour de l'entretien en fait, être à l'écoute, c'est-à-dire ponctuel. Enfin moi, combien de fois j'ai attendu dans des salles d'attente pas possibles, enfin qu'on te reçoive sur un coin de bureau et qu'on me dise bon bah finalement on n'a que 30 minutes pour faire l'entretien. Enfin, tu vois le truc qui te glace. Ne serait-ce que répondre aux candidats. Enfin, aujourd'hui, à quel point c'est difficile de recruter. La moindre des choses, c'est quand tu reçois un CV, même si a priori il ne correspond pas, bah, c'est de prendre au moins le temps de répondre au candidat et de lui répondre personnellement, hein, pas le truc, tu sais, la phrase bateau, etc. Donc, c'est
au-delà d'afficher, enfin, voilà, faire vivre cette expérience candidat qui va retranscrire tes valeurs. Et en effet, même si le candidat, enfin moi c'est ce que je dis à mes étudiants puisque j'enseigne aussi en RH, mais enfin un candidat, même s'il n'est pas retenu, c'est aussi peut-être un ambassadeur. C'est-à-dire que rien que le jour de l'entretien, s'il vit une expérience différenciante, où il se sent quelqu'un, il se sent respecté, il se sent important pendant l'espace d'une heure, même si derrière il n'est pas retenu, eh ben, il va véhiculer quelque chose de positif. Mm. Donc en fait, les entreprises, elles jouent, enfin, elles jouent enfin, leur peau, il ne faut pas exagérer non plus, mais en fait, le truc, il se joue dès les premières minutes. Ouais. Et c'est pas parce que tu retiens pas la personne que finalement, tu ne véhicules pas l'image de ta boîte. Tu vois ce que je veux dire? Moi, il y a des entretiens que j'ai passés il y a peut-être plus de 20 ans maintenant, ou une vingtaine d'années, dont je me rappelle encore, des bons et des mauvais. Oui. Mais je peux dire, j'avais passé un entretien vraiment excellent à Firmenich, en Suisse. Et je m'en rappelle encore. Et ça date de, je pense, 2003 ou quelque chose comme ça. Voilà, donc ça fait plus de 20 ans. Parce que l'accueil de la RH était tellement sympa. Je veux dire, elle m'avait offert un café, ça paraît, bah, oui, c'est la moindre des choses, mais en fait, bon, elle Oui, m'avait offert un café, on avait pris le temps de discuter. Et puis, après, à la fin, elle m'avait, petit détail, mais c'était il y a 20 ans, donc pour moi, c'était important à l'époque, le côté économique, elle m'avait remboursé mes frais de déplacement directement en liquide et en euros. Ces Ah, petits trucs comme ça, je dis: «C'est classe, quoi». ouais. Et moi, j'ai toujours gardé une bonne, image de cette entreprise, même si je suis jamais allée y travailler, quoi. Non, non, mais ça, c'est extrêmement important. Donc effectivement, cette expérience candidat, c'est par là que finalement, bah, tout se joue et le ressenti est extrêmement important. Donc c'est vraiment faire vivre aux personnes que vous recevez bah, ce que vous véhiculez. Enfin, hein, on en parle beaucoup, nous, chez Magnette, hein, on parle de cohérence, d'exemplarité. Et ça, en tout cas, moi, c'est des valeurs qui me sont chères, mais bon, voilà, au niveau du groupe, on le sait. Mais enfin, voilà, la cohérence, l'exemplarité, c'est la base. Ouais. Et il y a un petit point qu'on va être obligé d'aborder quand même, parce que avant de vouloir recruter, dans la lignée de tout ce que tu nous as dit là, il faut aussi s'intéresser à fidéliser ses collaborateurs. Parce qu'on est d'accord que si, les collaborateurs partent tous les 4 matins, le recrutement là, c'est plus qu'un problème, c'est un vrai handicap, quoi. Ouais. C'est ça. Bah, finalement, le premier recrutement pourvu, c'est ton salarié qui part pas. Mmh mh. D'accord. Donc oui, attirer, c'est bien. Fidéliser, je ne vais pas dire que c'est mieux parce qu'effectivement, les entreprises bah, qui grossissent, qui se développent à un moment donné, bon, bah, forcément, tu es obligé de recruter pour te développer. Mais c'est là aussi, recruter, tu recrutes pourquoi? Est-ce que tu recrutes dans un processus de développement? Donc, tu as des postes qui se créent, tu développes tes équipes, tu grossis, donc forcément, tu as besoin de 109. Ou est-ce que tu recrutes pour remplacer des gens qui s'en vont? Mmh Et mh. là, on n'est pas du tout dans la même démarche. Ouais. Et en effet, le turnover, c'est un vrai sujet aussi. Donc, si c'est recruter pour remplacer, déjà, c'est de poser la question de savoir pourquoi tu as besoin de remplacer. Mmh Parce que mh. mettre un pansement sur une jambe de bois, ça ne sert à rien. Ça veut dire que finalement, cette boule, elle va grossir, 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 et tu ne vas faire sans cesse que recruter pour remplacer, etc. Et au Ouais. final, c'est contre-performant. Donc, il y a le recrutement, voilà, sous ces deux angles-là. Et comme tu l'as dit, Cécile, aujourd'hui, on a l'expérience candidat, mais en parallèle, on a notre expérience collaborateur. Mmh Donc, mh. au même titre que ce qu'on fait vivre à nos candidats, les personnes qu'on veut attirer, et ben, comment je garde mes ressources internes, comment je capitalise sur mes talents. Aujourd'hui, en termes de RH, c'est aussi un deuxième sujet stratégique.
voilà, comment j'engage, comment je fidélise, et la com a toute sa place aussi là-dedans. Mais oui, c'est effectivement quelle expérience j'ai envie de faire vivre à mes salariés. Et là, Mmh mh. toujours pareil, je véhicule, enfin en tout cas, là, je vais m'adresser aux managers parce qu'aujourd'hui, ils ont un rôle essentiel dans la fidélisation des salariés. Je ne leur mets pas la pression, hein, mais ils ont quand même un gros poids sur leurs épaules et ils se sentent souvent très seuls. Mais effectivement, enfin, sur cette jeune génération, notamment, qui vivent le travail comme un moyen d'épanouissement. Aujourd'hui, on en est là, hein, c'est fini, le labeur, hein, tu vois? Le truc laborieux où je me lève, où je vais travailler sans sens et cetera. Et C'est tant terminé, mieux, hein. oui. Moi, je suis bien Alors il y en a contente, que hein. ça chagrine, hein, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi on bosse plus 70 heures par semaine en se faisant chier, excusez-moi. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on vient chercher du sens. Et c'est ce fameux sens qui va faire que on va se lever le matin avec la banane et puis on va rester. Donc c'est qu'est-ce que j'active comme levier pour en effet conserver mes ressources, donner envie. Donc là après, c'est un autre sujet, hein, on fera le troisième le troisième volet, enfin le troisième sommet LRT, on prendra ce thème-là. Mais voilà, effectivement, derrière recrutement, il y a aussi fidélisation, puisqu'en effet, si tes salariés partent pas, bah, tu n'auras pas besoin d'en recruter d'autres. Et pour Ouais, faire le lien avec ça, moi, je vois bien un troisième cas où tu peux être amené à recruter. C'est un cas où finalement, tu n'as pas ton entreprise a évolué et tu n'as pas les compétences dont tu as besoin aujourd'hui. Mmh. Donc je fais le lien avec le fait de pas avoir anticipé, c'est-à-dire que si tu as pas travaillé sur ta vision et sur ta stratégie, à un moment, tu peux te retrouver à prendre un virage, à te dire: «Bah mince, je suis pas équipé pour». mmh, Je suis pas équipé en termes de ressources en général ou en termes de ressources humaines en particulier. Alors que si tu l'as anticipé, tu vas pouvoir aussi jouer et t'appuyer sur la mobilité interne, qui va être à la fois un bon moyen de recruter et à la fois un bon moyen de fidéliser Oui, et d'engager. oui. et fidéliser, c'est aussi impliquer. Moi, dans le cas que tu dis, clairement, je me suis rendu compte en accompagnant les sociétés que quand tu les impliques, là, par exemple, au niveau communication, c'est-à-dire que tu te rends compte que ton image de marque de ta société, elle est plus du tout en phase avec qui tu es. C'est une problématique et du coup, tu peux avoir des départs, des gens qui se reconnaissent plus dans ta société. Mais quand tu mets en place un rebranding de ta société et que tu impliques tes salariés au sein de ces choix-là, ben, à 100 tous les cas que j'ai fait quand on accompagne une société, ça les redynamise et ils s'impliquent. En fait, l'image de la société qu'ils sont en train de choisir pour demain devient leur image à eux. C'est une qu'ils ont choisie. Ils sont en train d'écrire l'histoire avec la société. Et du coup, ils se reconnaissent dans ce qui est choisi. Et ça implique les équipes. Et à 100 les managers et les dirigeants, à chaque fois, ils n'étaient pas forcément convaincus de la démarche au début, mais à chaque fois, il y a un retour sur cet investissement-là qui est incroyable. Ouais. Et c'est bien l'idée de ce qu'on véhicule nous avec ce collectif Magnet Mmh, Impact, c'est vraiment d'arriver à voir, heu, ces thématiques, que ça soit attirer, fidéliser, humaniser, avec nos 3 angles de vue mmh, et d'avoir cette vue, j'ai envie de dire 360. Je sais que tu aimes pas trop Anso parce que on le voit de partout, mais là, pour le coup, c'est vraiment, arriver à couvrir le sujet avec différents angles et avoir un maximum de bénéfices finalement des investissements en temps et en ressources qu'on peut faire sur son entreprise. mmh. Mais c'est vrai, c'est ça. En termes de com interne, tu peux nous donner des exemples d'outils que les entreprises peuvent être amenées à utiliser pour vraiment exprimer cette cohérence, faire passer le message sur qui elles sont, ce qu'elles ont comme valeur, comme mission et cetera? C'est souvent des grands mots, mais concrètement, qu'est-ce qu'il y a derrière? Bah, aujourd'hui, en com interne, au niveau des sociétés, on se rend compte en fonction des profils qu'on a en face et en fonction des tailles et dimensions des sociétés, on a différentes choses qui existent. Quand on va être face à des services marketing qui sont en interne, on va souvent créer des outils hyper faciles de réutilisation. Ça peut être à base d'un PowerPoint, un Canva ou des outils en fait, qui vont faciliter la transmission du message en interne, mais quotidiennement.
Ouais. Donc, on crée des outils faciles, comme des gabarits qui sont chartés, qui racontent une histoire. Des fois, on leur crée même des personas. En ce moment, on accompagne une entreprise pour qui on a créé des petits robots quand ils parlent de navigation sur Internet. On a créé un persona qui incarne complètement un salarié de cette entreprise-là. Et on a créé un autre persona qui va être un client Ouais. en externe. Et donc, ça incarne complètement chacune des cibles de leur entreprise et ça leur permet de véhiculer une image qui est beaucoup plus simple sur des supports qui sont faciles d'accès et qui peuvent être praticables par qui que ce soit sans avoir forcément des compétences en communication, mais qui sont déjà chartés en fait en interne. Après, il y a l'emailing, mais clairement, en fait, ce qu'il faut, c'est rendre l'outil en son entreprise facile pour qu'il soit diffusé quotidiennement. Une bonne communication au quotidien dans les équipes va faciliter toute la communication transverse dans les différents services. Et ça va, après, ça rayonne et ça simplifie des problématiques à venir, hein, qui vont arriver sur du recrutement, ou sur des informations qui sont mal redescendues, du coup, qui impliquent des tensions. C'est des choses qui ne sont pas négligées à mettre en place dès qu'on peut, parce que dès qu'on commence à être plus nombreux, on le sait, la communication, elle commence toujours à être plus compliquée. Et en fonction de la société, en fonction de la façon dont on agit, il y en a qui ont besoin de support papier, il y en a qui ont besoin de supports digitaux et il faut s'adapter à qui on est, comment on le fait et comment c'est facile de le faire en fonction de si on est en présentiel, en distanciel, multilingue. Il faut réfléchir à la problématique en fonction de comment on souhaite l'aborder. Ouais. Le tableau d'affichage, il n'est pas forcément mort. Non, non, on a encore visité une entreprise là récemment où au contraire, le tableau d'affichage est quelque chose d'utilisé au quotidien parce que c'est finalement l'outil le plus facile et que c'est un métier où on est encore d'industrie et que finalement, ils sont en présentiel et que cette chose-là, c'est finalement bien plus pratique et ils le font en 15 minutes alors que s'ils devaient le faire de façon digitale, ça serait sûrement beaucoup plus long. Puis si tu le mets en face de la machine à café, normalement, tu as des chances que les gens aillent lire les infos. Dans la salle technique, moi, pour le coup, dans une salle un peu technique, c'est voilà. Et tu vois, cette fameuse société-là, ils avaient ce tableau d'affichage-là, et pourtant, ils sont à la pointe de la technologie, et ils avaient des outils qui étaient print, parce que pour le coup, pour eux, c'était plus simple. Ouais. Il Et faut s'adapter, en fait. c'est ça, c'est l'intérêt, en fait, de faire appel, à une agence de com, c'est aussi de pouvoir s'adapter à ces contraintes internes et trouver le bon vecteur, finalement, pour communiquer efficacement, quoi. Bah, tu vois, toi, d'ailleurs, on l'avait fait ensemble pour une des sociétés où tu travaillais avant, et au moins, clairement, quand tu as un PowerPoint qui est déjà fabriqué, C'est pré-charté, bien vous mieux. gagnez un temps monstrueux après, de façon transverse sur tous les différents services pour communiquer Ouais. de façon plus large. Ouais, Et c'était dans le cadre d'une réunion des ventes où on avait créé un logo spécifique pour cette réunion des ventes et du coup, il fallait un PowerPoint qui sorte un peu de l'ordinaire, pas le même que celui qu'on présentait aux clients, parce que ça rend l'événement plus festif aussi et que du coup, les gens qui présentent, ça paraît un peu bête comme ça, mais en fait, tu es content d'utiliser un autre PowerPoint qui est un peu différent de celui que tu as d'habitude, tu vois? Non, mais c'est vrai, hein, et de faire un truc spécial, quoi, pour l'événement et c'est vrai que ça nous avait bien, bien facilité la vie et en plus, moi, je déteste faire les masques PowerPoint, donc heureusement que tu étais là. Mais du coup, pour rebondir sur ce que disait Anso et ce qu'on disait en préambule, là, c'est que dès lors que tu intègres, donc là on est sur le recrutement, mais c'est valable sur tous les sujets, dès lors que tu l'intègres dans ta stratégie, donc que tu le penses en amont, que tu l'anticipes et que du coup tu crées des outils, des moyens, à la fin, c'est un gain de temps, c'est donc de la productivité en plus, c'est de la performance, de la qualité, enfin, c'est là où effectivement le one shot ne fonctionne pas. Et le recrutement one shot, c'est-à-dire créer ton annonce en one shot, penser ta dev de poste en one shot, enfin, tout ça à un moment donné, ça ne marche pas. Et donc, de la même manière que ta stratégie de com, tu vas la penser, tu vas la créer et tu vas te faciliter la vie, c'est vraiment ça. Et ton process de recrutement, en fait, c'est pareil. Et c'est là, nous aussi, tout l'intérêt de cette alliance Magnette, c'est qu'en effet, nous, on va pouvoir packager ce processus-là qui va être unique, donc à l'image de l'entreprise, avec tous les outils utilisables par tous, donc du manager au service RH, aux dirigeants, etc. Et donc faire gagner du temps aux entreprises pour recruter plus efficacement. Voilà, donc en gros,
notre proposition, c'est à la fois quelque chose qui ressemble à l'entreprise, qui fait gagner du temps parce qu'aujourd'hui aussi, et ça c'est le quotidien, on n'est pas dans le monde des bisounours, on le sait. Aujourd'hui, les entreprises n'ont pas le temps. On est dans une situation économique où c'est la place au business, où il y a des entreprises qui souffrent beaucoup. Moi, je suis en contact régulièrement avec des dirigeants, effectivement, eux, ce qui compte, c'est leur carnet de commandes et le chiffre d'affaires à la fin du mois. Donc ça, c'est une vraie réalité. Mais c'est de se dire, OK, comment je continue de donner la priorité à mon business, à la vie de mon entreprise, tout en traitant ces sujets de fond qui sont indissociables du développement de ma boîte. Enfin, c'est-à-dire qu'effectivement, si j'arrête de penser stratégie, et ça c'est ton boulot, Cécile, mais si j'arrête de penser stratégie et vision, eh ben, en fait, ma boîte, elle est morte, quoi. C'est ça, j'allais te dire, c'est plus que le développement, c'est la longévité Exactement. et parfois la survie de la société parce que, on est dans un environnement qui change quand même rapidement et si tu es toujours et c'est un peu, le fer de lance de mes accompagnements, c'est aussi de faire réaliser aux chefs d'entreprise et aux entrepreneurs qu'ils doivent intégrer dans leur planning du temps pour réfléchir à leur business. Tu peux pas être toujours dans l'opérationnel quand c'est toi le patron. C'est pas possible. Sinon, à un moment, tu vas la tête dans le guidon, te prendre le mur. Donc, il y a besoin d'intégrer dans son planning, dans son agenda de chef d'entreprise, du temps pour la stratégie. Et on n'est pas obligé de le faire tout seul, on peut se faire accompagner parce que comme ça, on gagne du temps, ça va plus vite, on avance beaucoup plus vite. Mais en fait, c'est important de savoir où on en est aujourd'hui, où est-ce qu'on veut aller demain et de faire en sorte que ces actions, elles soient dans une ligne qui nous conduit à ce que j'ai envie de faire demain. Et typiquement dans le recrutement, si on se met une ligne comme ça, demain je veux être ici, je vais peut-être pas recruter quelqu'un qui est exactement positionné sur ce dont j'ai besoin aujourd'hui, mais je vais commencer à anticiper un petit peu. Oui. Des gens sur lesquels je vais pouvoir compter pour évoluer et c'est comme ça aussi que je construis mon entreprise de demain. Donc c'est vraiment très impliqué, très imbriqué avec la stratégie, avec la vision et avec ce que moi, en tant que chef d'entreprise, j'ai envie de faire de ma société. Tout à fait. Pour moi, on peut pas l'envisager autrement. Ouais. C'est Et ça. en plus, une fois qu'on est au clair avec ça, je trouve que c'est tellement plus simple de communiquer parce qu'on n'a pas besoin de réfléchir à qu'est-ce que j'aurais envie de dire ou qu'est-ce qui ferait que je crée une audience ou que j'ai plus de likes sur LinkedIn. Parle de toi, puis c'est tout. Parle C'est de ça. toi aujourd'hui, parle de toi demain et ça va être beaucoup plus facile. Ouais. C'est ça. Et du coup, cette projection où tu fais toi, mais c'est exactement ça, en fait. Elle est transparente. Et le candidat, il se sent aussi, tu parlais, Anso, d'implication, mais si toi-même, voilà, tu sais où tu vas, parce que voilà, si toi, tu sais où tu vas, t'embarques les gens avec toi. Et C'est la ça. grosse difficulté aujourd'hui, comme tu dis, Cécile, c'est que on est sur des fonctions managériales, enfin top management, qui ont la tête dans le guidon, qui ont des priorités de business, mais enfin, elles sont sur du court terme et elles ne savent pas où elles vont. Et si tu ne sais pas où tu vas, tu ne peux pas embarquer les gens. C'est pas Mmh. possible. Et puis du coup, on va pas développer ce thème-là aujourd'hui, mais on sait qu'on a une génération Z qui est beaucoup plus exigeante sur le marché du travail et tant mieux parce que du coup, ils mettent un petit coup de pied dans la fourmilière et je trouve que ça fait du bien. Mais je pense que ce sont des gens qui ont besoin de se projeter. Et si toi, tu as pas de vision pour ton entreprise, comment veux-tu que les gens qui travaillent avec toi puissent se projeter avec toi sur du long terme? Et donc, comment veux-tu que tu les engager, enfin, qu'ils s'engagent eux? Tout à C'est fait. compliqué. Mmh. C'est compliqué. Est-ce que, en conclusion, on est d'accord pour dire que le recrutement, en fait, c'est un processus continu? C'est pas quelque chose, tu l'as dit, Émilie, hein, donc je fais que reprendre tes mots. Tu as dit que c'était pas du one shot, mais non, c'est quelque chose qui se construit au quotidien, finalement. Tout à fait. C'est quelque chose qui se construit, qui se construit au quotidien, qui se co-construit. Et ça, c'est aussi le co, n'est-ce pas? C'est quelque chose, tu parlais d'humanisation, Cécile, mais en fait, cette co-construction permanente
de se dire, bah voilà, de quoi j'ai besoin, avec qui j'ai envie d'avancer, comment, etc. Voilà, le recrutement, oui, c'est l'affaire de tous, quoi, j'ai envie de dire. Mmh. C'est un peu les bases de l'entreprise agile. Oui, Finalement, moi, c'est ce que je vois aujourd'hui. Ce dont on a besoin, c'est d'une entreprise agile qui puisse se dire: «Bah, j'ai plein de ressources qui peuvent, passer d'un poste à un autre, qui peuvent oui, évoluer dans l'entreprise, qui peuvent grandir avec elle» et ça me donne tellement de flexibilité pour m'adapter à mon environnement que moi, j'engage tout le monde à vraiment voir le recrutement comme un processus d'amélioration continue déjà. C'est je réévalue régulièrement ma stratégie de recrutement en fonction des résultats que j'ai, des retours d'expérience. J'investis du temps et de l'énergie sur le onboarding, sur le offboarding, parce qu'on va de A à Z, on laisse pas tomber les gens, au milieu du parcours. Mmh. Je m'adapte aux tendances, donc je suis les évolutions du marché du travail, les attentes des candidats pour rester compétitif. De toute façon, on n'a pas le choix. On est dans un environnement qui évolue tellement vite qu'on peut pas, rester, j'allais dire s'encrouter, ouais, rester dans sa zone de confort trop longtemps. Il y a besoin de comprendre. C'est en fait, pour moi, le marché du recrutement, c'est comme, une entreprise qui serait sur une niche de haute technologie. Bah, tu es obligé de regarder ce qui se passe, quoi. Tu peux pas rester dans ton coin en disant: «Oh, c'est bon, j'ai trouvé un truc génial, maintenant j'ai plus rien à faire pendant 20 ans». Mmh. Ben, si. bah Et il si, faut que la direction soit impliquée. On peut oui, pas finalement, tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, on peut pas mettre en œuvre une, stratégie de recrutement qui soit cohérente avec la stratégie de l'entreprise, avec la vision, les valeurs et le pourquoi de l'entreprise, si c'est pas il y a pas une implication au plus haut niveau. Mmh. tout à fait. Ça, c'est vraiment ce qu'on prône nous chez Magnet, hein, c'est on veut discuter avec les décisionnaires, avec les dirigeants, parce que c'est eux qui doivent porter ce message et qui doivent l'incarner comme tu l'as dit Anso et voilà, c'est notre message pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Intégrer le recrutement dans votre stratégie globale et en fait, au final, on a l'impression que, ah bah, ça fait travailler sur plein de choses, mais c'est finalement, on travaille sur cette stratégie, sur cette vision, les valeurs, le pourquoi, les missions et cetera et du coup, on a cette base qui est solide Mmh. pour tous nos sujets. C'est ça, Mmh. exactement, Faut qu'ils deviennent chefs d'orchestre de leur, société. c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ça sera peut-être le mot de la fin. Du coup, je cherchais un mot de la fin brillant, mais tu viens de le donner, il est excellent. On va rester là-dessus. On a quand même un petit truc à dire aux gens. Si ce qu'on vous a partagé là, ça vous interpelle et que vous vous dites: «Mais comment je peux, mettre ça en place dans mon entreprise?» C'est aujourd'hui, vous voyez peut-être pas de choses concrètes que vous pouvez faire. Dans le cadre de ce sommet, on a décidé d'offrir 5 pré-audits gratuits. Donc pour ça, vous nous contactez. Il y aura un email, en lien, donc en description dans la vidéo, hello@magnet-impact.com et vous dites: «Je souhaite avoir un pré-audit». On prend rendez-vous et on fait le point avec vous. On passe le temps qu'il faut pour avoir une vision claire de votre business, d'où vous en êtes et puis on vous donne déjà les premières pistes et après on voit si vous avez besoin de nos services ou pas, mais en tout cas profitez-en. Ça sera pas pour toute l'année, c'est juste pour le sommet. Merci, Merci merci. beaucoup. Merci beaucoup. Anso, Émilie, merci, c'était un plaisir. On vous retrouve dans les tables rondes où on Oui, parlera soft skills, personal branding et puis on aura le 4e, team member du collectif, donc qui appartient aussi à la société Madmint, Fanny, qui nous Ouais. fera le plaisir de nous rejoindre pour parler productivité, efficacité et intelligence artificielle. Tout un programme. À bientôt. merci beaucoup. Merci, à À bientôt. bientôt.